Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo là sur la préparation physique. On va voir pourquoi on va servir de ces ballons. N'ayez pas peur, c'est ce que je vais vous proposer, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous, que vous soyez senior, adulte, un enfant. C'est vraiment des exercices de base assez simples. On oublie souvent que le jeu de golf, ça regroupe 3 éléments, le mental, la technique et le physique. Si vous voulez améliorer votre jeu de golf, ça passe pas que par améliorer votre technique avec votre prof de golf, améliorer toute la partie mentale, ça passe par améliorer des qualités physiques. Et des fois, comme la technique, en améliorant un petit peu votre physique, vous allez pouvoir avoir vite des résultats beaucoup plus importants. Des fois, ça arrive, on travaille quelque chose, la faute technique, on ne l'a pas complètement gommée, mais on l'a fait un peu moins, on a tout de suite un résultat intéressant. C'est pareil pour la préparation physique. Allez, c'est parti. Alors, le premier exercice, vous le connaissez, c'est la chaise. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, c'est quoi la technique pour bien réaliser cet exercice? Il faut que vous retrouviez vraiment un angle de 90 degrés entre le mollet et la cuisse. Attention, pas les mains sur les cuisses, sinon vous trichez. Il faut que les mains, vous voyez, soient contre le mur. Idéalement, la tête, en appui sur le mur. Et puis, on est pas mal. Voilà, en termes de durée, vous dosez le truc. Au début, vous essayez de faire 30 secondes. Après, pareil, vous doublez le temps de récup. Si vous avez fait l'exercice pendant 30 secondes, vous faites un temps de récup de 60 secondes. Si vous arrivez à faire 1 minute, vous faites un temps de récupération de 2 minutes. Et vous essayez de faire comme ça 3 séries. Donc ça, c'est le premier exercice. Alors, donc le deuxième exercice, là, on va être plutôt sur un exercice d'équilibre et dissociation entre le haut et le bas du corps. C'est vraiment ce qu'on demande au golf, c'est d'arriver à avoir un bon équilibre au niveau du bas du corps, mais en restant mobile au niveau du haut du corps. Donc comment on va travailler tout ça? Vous voyez, vous avez votre mur, on va se reculer un tout petit peu du mur, se mettre en position comme l'exercice. Vous vous rappelez l'exercice, on tapait les balles sur une jambe, les deux cuisses l'une contre l'autre, les deux genoux serrés l'un contre l'autre. En position, vous voyez, un peu de golf avec les angles. Et là, je viens balancer le ballon contre le mur en essayant de maintenir l'équilibre. Et après, on peut même un petit peu plus se reculer pour essayer. Je me recule un peu plus pour essayer de mettre un peu plus de vitesse. Après le top, vous pouvez même utiliser des medicine balls. Bon, là, je vais pas trop le faire parce que c'est un mur en bois. Il y a des gens qui tapent derrière, ils vont pas être trop contents, ça va faire un peu de bruit. Donc, mur en béton là. Et puis là, pareil, vous balancez le ballon un peu plus lourd. Là, ouais, 5 kg, c'est un petit peu léger. Je vous conseille 3 kg, on est pas mal. Donc, ça, c'est pareil, bon exercice. Et sur cet exercice-là, je l'ai fait dans ce sens-ci. Hop, même sens, mais avec l'autre jambe. Allez, comme ceci. Hop. Je me recule. Hop. Hop. Vraiment la passe de rugby, dos à l'objectif, face à l'objectif. Hop, on essaie de rester en équilibre. Tac, ça c'est l'exercice. Après, vous faites la même chose dans l'autre sens. Un coup avec cette jambe-là, voilà, et un coup avec l'autre jambe. Donc ça, c'est le deuxième exercice. On va voir un tout dernier exercice. Alors le tout dernier exercice, ça serait quand même bien, vous voyez, cette medicine ball, ça coûte pas très cher, c'est des ballons lourds. Vous trouvez ça dans les magasins, Decathlon, etc. Et comment on fait? Je suis là, je vais me mettre un peu de profil, verrez mieux. Et vous voyez, je viens lancer le ballon comme ceci. Je vous le refais. Tac. Hop, je suis ici. Hop. Et je viens lancer le ballon. Voilà, le plus loin possible. Alors, idéalement avec un ballon lourd, mais ça peut se faire. Et j'avais une deuxième, c'était une balle en mousse. Elle va pas très très loin, c'est bien aussi. Mais un ballon un peu plus lourd, ça serait pas mal. Et là, on trouve vraiment cette explosivité. J'en avais parlé sur ma vidéo sur la puissance, allez la voir, je mettrai en lien.
où il y avait toute cette force verticale, où je suis là, je reprends l'appui, je viens pousser sur les jambes. Et vous voyez, si on travaille cette explosivité au niveau du bas du corps, bah, ça va vous permettre de gagner de la longueur. Le gainage, je dirais, va vous permettre un peu de stabiliser votre geste. Et puis bah là, l'équilibre, voilà, en passant la balle, bah, d'arriver à être un peu plus régulier aussi dans vos frappes de balle. Donc ça, c'est 3 super exercices. Je vous invite, bien sûr, avant de faire tous ces exercices, à vous échauffer. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur l'échauffement. Là, vous essayez de faire vraiment l'échauffement complet. Je propose dans cette vidéo. Donc comme d'hab, hein, tout ce que je vous conseille comme vidéo, c'est en haut et dans la description. Avec tout ça, bah là on est vraiment sur la période, vous voyez, idéale quand même pour travailler un petit peu le physique. C'est l'hiver, hein, c'est l'intersaison. C'est là où les champions, vous voyez, travaillent là-dessus. Là, ce que je vous ai proposé, c'est vraiment gentillet, mais c'est quand même pas mal, hein. Moi, j'ai un de mes élèves là qui suit mon programme d'accompagnement pourtant qui est jeune, hein, qui a la petite trentaine. Ben, le petit gainage, tout ça, pas si facile. Donc, c'est accessible à tous, mais ça demande quand même un petit peu d'effort. Pareil, idéalement, conseil de base sur de la préparation physique, bah, normalement, il faut que vous laissiez au minimum un peu plus de 48 heures. Surtout, allez, on peut monter à 72 heures la première fois, mais 48 heures entre 2 séances pour laisser le temps à vos muscles, hein, de récupérer, de se régénérer. Voilà. Une chose qu'on peut rajouter, c'est comme quand vous vous entraînez. Vous voyez, j'avais fait une vidéo sur l'entraînement, la méthode pour bien s'entraîner, où j'expliquais qu'il fallait faire de la répétition, de l'alternance et de la perf. Bah là, l'idée, ça peut être pas mal, vous voyez, de faire un peu de répétition sur chacun des exercices et après d'alterner. Voilà, vous pouvez le faire. Et aussi de faire de la perf, c'est de traquer vos performances. Par exemple, ouais, vous avez balancé hop, le ballon, vous mesurez, voilà, donc au nombre de pas, jusqu'à où vous avez réussi à aller. Voilà, au rebond idéalement, pas la roule parce que ça va changer. Et du coup d'essayer d'améliorer vos performances, ouais, d'aller de plus en plus loin. Le gainage, bah, c'est facile, c'est au niveau du temps, le temps que j'arrive à rester. La dissociation, un petit peu, c'est là où c'est un peu plus dur à traquer. C'est ouais, là quand on est contre le mur et qu'on balance le ballon, bah, là vous essayez de gratter, d'aller un peu de plus en plus loin. Mais bon, ça c'est un petit peu plus difficile à mesurer. Donc voilà, pensez, on a dit, à vous échauffer, à faire la routine d'échauffement que je proposais dans la vidéo, de faire les exercices, mais aussi de vous étirer, hein. Ça va être clé de bien vous étirer. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc allez la voir comme d'hab en haut de l'écran et en description. Et donc si vous faites une séance et vous me faites bien ces 3 choses-là, voilà, en essayant de récupérer correctement, le faisant sur tout l'hiver, vous allez voir quand même, vous risquez de passer un bon cap dans votre jeu. Et bah, je vous laisse là-dessus. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas, voilà, il y a le programme d'accompagnement comme je vous l'évoquais, il y a toutes les infos en description. N'hésitez pas à vous ajouter à mon groupe Facebook où il y a pas mal d'infos complémentaires à cette chaîne. Et je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao!